Dans ce jardin extraordinaire, loin des noirs buildings et des passages cloutés. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est un bout de temps que je vais la faire, la vidéo sur mon petit potager. Donc, je vais vous présenter comment je l'ai installé, comment je l'ai organisé et des petites choses un petit peu spéciales que j'ai faites dans mon potager. Bon, allez, on y va, suivez-moi. Allez, venez, allez. Faut avoir peur. Hein. Donc, comme vous le voyez, j'ai fait des bacs, mes carrés de potager en hauteur. Pour plusieurs raisons. La première, c'est par facilité, hein, parce que déjà on travaille debout déjà, donc on n'a pas à se courber pour travailler la terre. Et également parce que j'ai pu choisir comme ça le mélange de terre qu'il y avait donc dans mes cultures. Parce que j'avais une terre qui était vraiment très très argileuse, très dure à travailler. Je voyais que tous mes plants potagers avaient du mal à faire des racines dans cette terre dure, bien que le fait que je la travaille tous les ans, elle restait dure en sous-couche. Et donc je préférais donc faire mes carrés comme ça et choisir ma terre. Donc c'est un mélange de terre végétale et de compost que j'ai fait dedans. Et c'est une terre qui reste vraiment très très meuble. Et je vois que les légumes se portent beaucoup mieux dans des carrés comme ça qu'au sol avec la terre que j'avais moi chez moi. Donc le côté pratique également, ben voilà, ce qu'on peut y poser son téléphone portable d'un côté, y poser son petit café le matin ou sa bière en fin de journée. Donc ça veut dire d'y poser par terre, de buter dedans, voilà quoi, ça reste au propre, nickel. Donc ici dans ce carré ici, j'ai mes petites salades, il faudra un peu que je les réclartisse un petit peu parce que c'est un petit peu serré. Dans chaque bac, j'ai un tuyau poreux qui circule. Voilà. Donc chaque bac est alimenté en souterrain par un tuyau qui remonte dans le carré. Et en surface, j'ai donc un tuyau poreux dans tout le bac. Comme ça je peux arroser tous mes bacs en même temps sans me faire chier, quoi, comme dirait l'autre, quoi. Voilà. On voit que j'ai une terre qui est très meuble, voilà. Donc alors tous les ans, j'ajoute une couche de compost, parce que comme c'est une terre qui est très riche en compost notamment, le niveau baisse tous les ans. Donc ça fait que 2 ans que j'ai fait ça, mais je vois que le niveau a baissé. Le niveau est arrivé en haut du plastique quasiment. Là j'ai remis encore une couche au printemps de compost, parce que vraiment je vois que ça descend assez rapidement, ça se tasse, et puis les plantes s'en nourrissent, donc le niveau descend. Pour protéger donc le carré lui-même, là, ici, il y a la tôle Galva de la terre. J'ai mis ici un plastique spécial qu'on met dans les fondations, contre les fondations des maisons. Voilà, donc ça isole vraiment de l'acier, donc de la terre, pour pas que l'acier rouille rapidement. Ou si c'est en bois, que le bois pourrisse. Voilà, donc c'est pas très très écologique comme solution, mais bon, les racines ne vont pas non plus se coller sur le plastique, hein, donc ça va, c'est pas la misère non plus, quoi. Donc voilà, j'ai ici un autre carré ici pour mes courges qui sont en train de partir, là ça y est. Alors mes courges avant elles étaient au sol. Évidemment j'avais des carrés qui étaient par terre, donc c'était au sol. Le problème des courges au sol, c'est que ça rampe de partout, ça remplit tout le potager et on marche dessus, on n'a plus de place. Donc j'ai fait ce treillis en bambou, comme ça je fais monter toutes mes courges sur ce treillis. Et ensuite quand les courges arrivent, elles pendent ici toutes seules et elles tiennent très bien jusqu'à maturité. Voilà. Donc ça évite d'avoir toutes les feuilles de courge par terre, tous les plants de courge au sol et qui prennent une place de dingue. Là au moins ça me prend 0 place. Et j'ai ici un autre treillis, parce que là j'ai d'autres courges ici. Là j'ai des Little Jack, voilà, des toutes petites courges individuelles. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici j'ai quelques carottes qui ont commencé à sortir. Voilà, donc je les sème en 2 fois. J'ai la première fois ici, j'ai ressemé ici, comme ça je peux les récolter sur plus longtemps. Voilà. J'ai ici, là c'est un carré qui est au sol évidemment, parce que bon, c'est des tomates donc ça monte haut, hein. Alors je vais pas les cueillir mes tomates avec un escabeau. Donc mes tomates ici, ça fait 2 semaines que je les ai repiquées, voilà. C'est bon, là ça repart. Là j'ai également des carrés qui vont être surélevés l'année prochaine. Voilà, donc ici j'ai rien pour l'instant, peut-être y mettre des poireaux. Ici j'ai mes échalotes et ici je mets quelques patates. Voilà. Alors tous mes carrés vont donc jusqu'au sol, donc toute la terre à l'intérieur va jusqu'en bas. Et également j'ai rempli tous mes carrés donc avec des bois morts, des bois sains, du compost, des tontes de pelouse, tout ce que j'ai pu remplir, même des grosses bûches énormes. Voilà, donc ils vont faire office de réserve d'eau, qui vont boire toute l'eau donc d'arrosage, tous ces morceaux de bois, et faire également une réserve d'eau donc en sous-sol pour les plantes. Ici j'ai un autre bac mais qui est hors sol. Voilà.
J'ai voulu changer un petit peu, j'ai fait un bac hors sol. Donc là c'est mon fils qui a planté ses physalis, mais ça devient très très envahissant ces physalis. Donc l'année prochaine ça ira voyager ailleurs, hein, dans un autre endroit du jardin. Et donc, je ne sais pas si on voit dessous là-bas, ici, là, il y a un petit cube. Alors ce sont des cubes en béton creux qui servent à faire des piliers de portail notamment. Voilà. Et qui permet donc d'avoir une liaison entre la terre du bac et la terre du sol pour que les vers de terre puissent faire la navette si besoin. Voilà. Donc ici j'ai mes courges qui sont également parties là aussi. Voilà. Ils ont mis du temps à partir cette année, mais c'est bon, ça décolle tout doucement. Voilà. Alors dans mes carrés, même au sol, hein, j'ai toujours des plantes différentes dans chaque bac. Ici là j'ai de la roche rouge qui se mange comme ça en salade. Voilà. Ici c'est mes haricots nains, voilà, dans ce bac là. Alors avant j'avais une chienne à les ramasser parce que c'était au sol, mais maintenant comme je suis debout, voilà, c'est agréable d'être debout, de ramasser tous ces petits haricots, on peut fouiller dedans tranquillement pour ramasser tous ces petits haricots. Cette année j'ai créé ce bac, ce nouveau bac, c'est un bac à fraises. Parce qu'avant j'avais des fraises qui étaient en pyramide, qui étaient ici, là, voilà, par terre au sol, là. Mais la pyramide de fraises s'est fait envahir par des boutons d'or et je n'avais plus que des boutons d'or. Donc j'ai dit ça va pas, je vais les mettre en hauteur, comme ça j'aurai déjà moins de mauvaises herbes, ce qui est également un autre avantage des carrés en relief. Donc voilà, donc je les ai repiquées là cette année, donc elles ne sont pas encore bien belles, hein. J'aurai moins de fraises encore cette année, parce que dès qu'on les repique, elles stagnent un petit peu. Voilà, donc là c'est mon bac à fraises qui lui est surélevé, mais j'ai pas fait de jonction au sol. Voilà, j'ai eu de la flemme je crois. Ici j'ai mon plant de sauge, voilà. Sauge au jardin, jamais de médecin, comme on dit. Voilà, et ça, donc en infusion, ça, ou dans des sauces, c'est magnifique. Voilà, une petite infusion de quelques feuilles par jour avec un peu de citron, sans sucre, ou un peu de miel si vous voulez. Et ça sent bon. Et puis en plus, l'autre avantage, c'est que ça attire tous les insectes pollinisateurs. C'est une plante qui est assez mellifère, comme ici la consoude, de l'autre côté. Voilà, une plante mellifère, donc ça attire, on voit que ça attire bien les abeilles. Voilà, ce sont des abeilles sauvages qui viennent. Et en parlant d'abeilles sauvages, je leur ai fait un petit hôtel ici, mais ils y vont pas beaucoup, hein. Il y a pas mal de trous qui ne sont pas encore remplis. Mais comme il y a pas mal de vieilles maisons ici, elles trouvent à nicher ailleurs que là, quoi. Voilà, c'était un peu plus pour fun et en fait elles viennent toutes seules, quoi. Pas besoin de, j'ai mis ça comme ça, quoi. Ici, là, tout le long, j'ai une butte de hugelculture. Voilà. Alors je vais vous expliquer dans un petit moment ce qu'est la hugelculture. Ici, il y a un xylocope qui tourne. Voilà, ça c'est un xylocope. Voilà. Donc sur cette butte de hugelculture, j'ai mis des tournesols. Voilà. Quand ils vont sécher en fin de saison, ça fera une réserve de nourriture. Les graines séchées sur pied feront une réserve de nourriture pour les petits oiseaux du jardin. Voilà, ils vont se régaler ici. Alors j'ai un peu de tout, j'ai de la roche rouge, ici j'ai un pied d'artichaut, j'ai également ici tous mes poivrons, le long avec toutes mes aubergines. Voilà. Alors les plants sont assez serrés, mais comme ils ont bien à boire et à manger, ça pousse vraiment d'une manière remarquable. Voilà. Et beaucoup plus qu'avant, j'ai remarqué que dans tous mes bacs, j'ai beaucoup plus de production qu'avant. Voilà. Parce que les racines connaissent une terre qui est meuble sur 1 mètre d'eau, les racines elles peuvent vraiment s'éclater, et plus les racines sont longues, plus les plantes vont pouvoir se nourrir tout le long de la racine. En fait, les racines, elles vont pomper beaucoup plus loin, beaucoup plus profond, et mieux se nourrir. Donc les plantes seront plus grandes, plus volumineuses, et donneront beaucoup plus de légumes que si elles avaient avec 20 ou 30 cm de bonne terre. Voilà, donc j'ai également ici, là je laisse en fleurs, c'était des blettes, ça voilà, que je me montais en fleurs pour récupérer les graines. Et puis j'ai également ici des épinards, un plant d'épinards, même deux je crois, que je laisse monter en fleurs pour récupérer les graines dès qu'elles seront là, parce que je récupère les graines de tous mes plants potagers. Un petit coup de café, voilà. Ici je mets mes haricots haram, ce sont des haricots mange-tout. Alors on mange tout parce que c'est pas qu'on mange tout, c'est qu'on mange à tous les stades de la production et de la croissance. Ils se mangent aussi bien quand ils sont petits, moyens, quand ils sont très grands, quand ils sont très plats. Et puis j'en laisse sécher également tous les ans une bonne partie sur pied pour récupérer les haricots blancs qui sont à l'intérieur. Voilà. J'ai également ici de l'achillée millefeuille qui attire aussi pas mal d'insectes pollinisateurs aussi. Voilà, encore des plants de patates ici. Alors là, ce sont des patates, des tours à patates comme on dit. Voilà.
Alors bon, tous les ans, c'est pas une grosse production la tour à patates. Ça me fait environ 5 kg, 4-5 kg de patates par an. C'est pour ça que j'en ai remis ailleurs. Alors le principe est simple, hein. On met d'abord un étage. Quand les pommes de terre sortent sur environ 15 cm, on remplit de terre, on remet un autre étage. Ici, on attend que ce soit bien monté, voilà, et on re-remplit de terre. Là, je vais commencer à le faire. Voilà, je vais encore en remettre de la terre à la caisse, et après on remonte ensuite. Et je remonte ça sur 3 niveaux. Donc ça fait que la tige de pommes de terre, c'est un butage en fait, elles sont butées très très haut en fait, et elles peuvent faire donc les pommes de terre ainsi sur toute la tige. Voilà. Donc ça permet de produire un petit peu plus sur beaucoup moins de place. Voilà, là j'ai pas beaucoup de pieds qui me font ouais, 4-5 kg par an de pommes de terre. Donc dans la séquence de vidéo qui va suivre, vous allez voir bon, sur mon compost. C'est une vidéo que j'ai tournée déjà il y a 2 mois, donc avant que j'en mette du compost dans les bacs. Donc vous verrez comme ça dans cette séquence vidéo qui va suivre là dans les minutes qui suivent comment j'ai fait mon compost. Donc je vais vous parler de la agriculture. Pas tout de suite, non j'ai pas envie. Non, non. Alors ici j'ai un petit pommier ici qui pousse, je sais pas si on le voit bien, en carré. Je le fais monter ici. Il se sépare en deux de chaque côté, il fait un carré, il remonte là, voilà. Là ici il est torsadé, voilà, il repart de chaque côté ici, tac, et je vais remonter ici. Alors soit je l'arrête là, soit il refera un U là, je verrai, selon mon inspiration. Voilà, c'est un pommier John Downey, c'est des toutes petites pommes, on va dire un peu des prunes en fait, qui sont très farineuses, mais c'est plus ornemental que gustatif, quoi, voilà. Et ça fleurit beaucoup, enfin il y a une grosse floraison, quoi. Pour l'instant il n'a pas fleuri, il a 3 ans. C'est la 3e année, je crois, ou la 2e, je ne sais plus. Donc il est encore trop jeune pour fleurir. Donc l'année prochaine, j'espère qu'il va fleurir. Et pour les patates, pour finir, alors cette année, j'ai testé un nouveau truc. J'avais un carré là où j'avais mes lapins ont disparu. Donc je m'en sers pour faire cette année un test de culture de patates sur gazon. Voilà. Donc je n'ai pas labouré la terre, j'ai juste posé mes patates. Voilà, et avec du mulch et plein d'autres trucs. Donc ça sera l'objet d'une autre vidéo qui paraîtra à la récolte des patates. Donc voilà, qui se fera donc, qui commencera là il y a quelques jours et qui dans le temps se finira donc au mois de septembre. Il y aura toute la culture de ces patates sur gazon. Voilà, ce sera une nouvelle vidéo qui paraîtra à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais vous montrer vite fait le compost. Alors, ici, c'est un peu mon petit tas à bordel ici. Voilà. Le tas de droite, c'est le compost que je ne touche plus depuis déjà pas mal de temps. Voilà. Et le tas de gauche, c'est le tas que je remplis cette année. Voilà. Donc l'année prochaine, au mois de mars, eh ben, je m'occuperai de ce tas-là pour mettre dans mes plants potagers. Et celui-là sera arrêté en fin de. Je l'arrête en général en fin de tonte de pelouse. Donc je l'arrête vers le mois d'octobre, celui-là. D'octobre jusqu'à l'année suivante. Donc il va pourrir tranquille, hein, se décomposer tranquillement. Donc je vais vous parler maintenant de la hugelculture. Qu'est-ce que la hugelculture? Alors qu'est-ce que la hugelculture? La hugelculture, c'est un peu le même principe que les buttes de permaculture, hein. Je pense que la différence est relativement ténue. Dans cette butte, qui fait à peu près 25 cm de haut, à peu près, j'aurais pu la faire plus haute, mais là ça me suffit. J'ai enterré donc du bois pourri au sol. J'ai enterré également des bûches de bois sain, voilà, donc la décomposition donc, ça sera beaucoup plus longue pour les bûches saines et beaucoup plus courte pour les bûches qui sont déjà pourries. Voilà. Ces bûches vont servir à quoi? À se décomposer et à créer un humus au fond, et également à faire une réserve d'eau, parce que ce bois pourri et non pourri va se gorger d'eau et faire une réserve d'eau donc en profondeur, et dont les plantes vont se servir pour se nourrir. Voilà, et donc j'ai également par-dessus ces bûches, j'ai mis donc la tonte de pelouse, j'ai mis du compost, j'ai mis donc des herbes sèches, enfin tout ce qui peut se dégrader à des vitesses différentes. Voilà, et donc on remplit ensuite avec du compost et de la terre végétale par-dessus. Et tous les ans, je rajoute toujours une couche de compost au printemps. Et puis une fois que les plants sont sortis, je remets donc de la tonte de pelouse, de ma pelouse ici, voilà, pour pas que la terre se dessèche. Ça c'est la butte de hugelculture. Alors tous les mètres, il y en a une ici, il y en a une là-bas, il y en a encore une là. J'ai enterré donc dans cette butte des bouteilles d'eau, j'ai juste coupé le cul, donc elles vont assez profondes. Et de temps en temps, quand j'arrose un petit peu en surface, je remplis également mes bouteilles, qui tout doucement, parce que le bouchon est juste percé hein, avec 2-3 trous,
et tout doucement ça arrose la butte en profondeur. Donc au fond de la butte, en théorie, c'est toujours très humide, parce que le bois est gorgé d'eau, et donc ça arrose également en profondeur. Et les racines donc vont chercher donc cette humidité en profondeur. Donc elles vont faire plus de racines, plus profondes, et donc plus cette racine, plus la plante sera nourrie. Voilà, c'est un peu le principe. Voilà, donc voilà ma butte, j'ai mis ici tout le long des échalotes, ici mes poivrons qui sont encore petits, mais bon, ça va commencer. Là, voilà, encore ici également une dizaine de pieds d'aubergines également. Alors, poivrons, aubergines, tomates, qu'est-ce qu'on fait? De la ratatouille, voilà. On met en bocaux pour l'hiver ensuite. Donc les pois on a vu, j'ai ici des jeunes pousses, encore un autre pommier de jaune Denis, mais que j'ai laissé grandir normalement. Ici un pied de baie de goji, voilà, baie de goji que j'ai acheté dans un magasin dans un petit sachet plastique. Hein. Pris quelques graines et voilà, c'est parti. J'ai mon petit buisson de baie de goji qu'il n'a pas encore donné, il est encore trop jeune. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, ben, c'est à peu près tout. Ici, j'ai un pied de glycine. J'ai récupéré des graines également. Et je vais le faire monter en arbre, celui-ci. Voilà, ça va être un petit peu long, c'est pas grave. Il faut être patient dans le jardin. Donc, voilà. On a vu également dessous, j'ai des pieds de bourrache également. Donc, je m'en sers uniquement pour les fleurs, qui sont très jolies, qui sont bleu azur, que je mets sur les salades ou sur les tomates en été. Voilà, c'est des petites touches bleues qui sont très jolies. Encore de la roche rouge, encore une salade qui traîne. Voilà. Bon, c'est à peu près tout. Hein. Voilà, je vous ai présenté mon jardin. Donc si vous voulez des conseils sur la fabrication de ces bacs, là, ici, le prix de revient, comment j'ai fait, si vous avez des conseils là-dessus, ben, n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions et je répondrai comme d'habitude. Avec grand plaisir. Voilà, donc voilà, c'était la présentation de mon petit jardin en relief. Voilà. En fait, j'avais des carrés au sol, j'ai bien arrosé, mes carrés ont poussé en fait tout seuls. Voilà, bon, je trouve ça sympa. Et puis entre la vidéo qui va suivre là sur le compost et celle-ci, ben, vous voyez que j'ai peint tous mes rebords. Voilà, j'ai peint tous mes rebords en bleu et un peu fuchsia, un peu là, voilà, prune. Non pas prune fuchsia, voilà, c'est un peu de couleur, c'est un peu trop tristounet tout ce métal et tout ce bois. Donc voilà, donc là je récupérais mon téléphone sur le rebord, je reprends mon café, j'en bois une petite gorgée. Le téléphone qui sonne de l'autre côté, mais c'est pas grave, il y a un répondeur, c'est fait pour ça. Donc bah, écoute, je vous souhaite à tous une agréable journée. Voilà. Et pour ceux qui potagent, un bon potager. Et régalez-vous dès que ça va produire. Allez, à très bientôt. Et bonne journée à toutes et à tous. Salut. J'avais oublié un truc. Là-dedans. Là-dedans, c'est le purin d'ortie. Voilà. Je vais vous montrer de plus près. Voilà. Alors, vous n'avez pas l'odeur. Vous n'avez pas l'odeur. Mais moi, je l'ai à l'odeur. Voilà. Donc, j'ai ramassé un gros paquet d'orties. Je les ai mis donc dans ce gros bidon bleu. J'ai mis de l'eau à hauteur. Donc, ça fait à peu près, c'est un bidon de 200 litres. Il y a environ 80 litres à peu près de purin d'ortie. Donc là, je l'ai mis hier, donc c'est pas vieux. Je l'ai mis un petit peu en retard. Donc, on va attendre qu'il bulle. Et puis, dans 3 semaines à peu près, quand ça sera fini de buller là-dedans, que ça sera bien macéré, je vais filtrer. Voilà, et je vais donc diluer donc, ce purin avec 20%, enfin 20%, je vais prendre 20% de purin d'ortie mélangé dans 80% d'eau, et que je mettrai au pied de toutes mes plantes, toutes, même le palmier, même les tomates, les poivrons, les piments, les courges, voilà, j'en mets de partout. Voilà, donc là j'aurai mon paquet, et puis juste derrière, je vais faire également pareil avec la consoude, donc je vais macérer également dans de l'eau, attendre 3 semaines, et que je diluerai donc à 20% aussi. Donc 20% de purin de consoude avec 80% d'eau. Voilà, pour terminer donc l'engrais pour avoir la croissance des plantes avant la fructification. Voilà, maintenant c'est tout, je vous quitte. Allez, je me casse. Salut à tous, salut à toutes. Donc voilà le tas de compost qui a mûri pendant 1 an ici. Et ici, celui que je vais arrêter maintenant, qui va mûrir pendant 1 an. Voilà. Donc je vais tamiser celui-ci et recommencer un là maintenant, c'est-à-dire on est fin mars, début avril. Donc je vais enlever celui-là, en recommencer un nouveau ici avec les tontes de pelouse, etc. Et celui-là, je vais le laisser mûrir encore 1 année. Et l'année prochaine, au mois de mars 2019, je m'en servirai pour le potager. Voilà. Donc maintenant, on va tamiser donc toute cette partie-là pour trier tout ce qui n'est pas encore dégradé. Et donc, on va le tamiser avec mon tamis. Donc voilà mon tamis. Alors c'est juste sur charnière comme ça. Donc on peut le ranger. Ici, on peut le ranger dans le garage
quand on a un peu besoin. Ici on a juste donc envoyer le compost à travers. Donc ici le compost qui est tamisé, qui est relativement fin, voilà. Donc c'est tout ce que j'ai mis dedans pendant une année. Hein. Voilà, la fiente des poules avec leur paille, les tombes de pelouse, les branchages, des déchets aussi ménagers, enfin des déchets ménagers donc compostables évidemment. Quoi. Voilà. Et ici, donc devant le tamis, encore des parties beaucoup plus grossières que je vais remettre dans le compost. Voilà, pour qu'elle termine donc de se décomposer donc jusqu'à l'année prochaine. Voilà. Encore, il y a au bout des morceaux d'écorce, il y a des morceaux de branches mortes que j'ai mis dedans également. Voilà, il y a un peu de tout, quoi, hein, mais qui n'est pas encore fini de dégrader. Voilà. Donc cette partie-là, donc on repartira au compost pour encore une année. Donc là j'en ai mis une bonne épaisseur et puis je vais le remuer un peu avec les premières couches de terre, pas trop profond parce que je ne vais pas non plus labourer mes carrés, hein. Je vais juste intégrer un peu le compost à la surface de la terre, voilà, légèrement. Pas trop modifier la faune qui est en surface. Vous voyez que travailler debout, c'est comme plus agréable que de travailler cassé en deux, comme ça. Hein. Là, je travaille debout, nickel. Voilà. Voilà, j'égalise un peu vite fait. Voilà, c'est le carré qui va recevoir mes courges de cette année. Les courges, j'aime bien les sols bien riches. Voilà, impeccable. Dans ce jardin extraordinaire, je vis soudain passer la plus belle des filles. Elle vint près de moi et là me dit sans manière: vous me plaisez beaucoup, j'aime les hommes dont les yeux brillent.